Bonjour à tous et chacun, ça va bien? Un gros merci à notre équipe, notre duo d'équipe de louanges. Merci beaucoup de ce temps. On va ouvrir les lumières aussi dans la grande salle. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année, priant que le Seigneur puisse vous bénir, mais vous bénir dans votre relation personnelle avec lui. Vous savez, il peut se passer bien des choses autour de nous qui vont bien et qui vont mal. On n'a pas grand contrôle sur l'extérieur. Mais ce qui fait la différence quand la tempête ou qu'il y a calme à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Une paix que seulement Dieu peut mettre à l'intérieur lorsqu'on a une relation intime avec lui et que Dieu peut nous donner une paix lorsqu'il n'y a pas de la paix à l'extérieur, un calme lorsqu'il n'y a pas de calme à l'extérieur, une paix même lorsqu'il y a de l'anxiété qui devrait nous être causée par l'extérieur, qu'on ne contrôle pas, Dieu peut nous donner ça. Et donc, c'est pour ça que je vous souhaite à tous, à chacun, que le Seigneur vous accorde de la croissance spirituelle dans votre relation avec lui, qu'il vous accorde de mieux le connaître cette année, qu'il vous accorde de passer plus de temps avec lui seul, dans l'intimité, de la façon dont Dieu vous ressource, parce qu'on est tous différents, hein? Et la manière dont Dieu ressource une personne et un autre, l'autre c'est de marcher dans le bois, dans la tranquillité, l'autre c'est de prendre un temps à l'écart, l'autre c'est un temps avec ses écouteurs, de la musique de louange, puis s'isoler, l'autre c'est de prendre du temps à lire la parole, des fois c'est toutes ces choses-là mélangées ensemble, mais peu importe où ce que vous trouvez, le moment de ressourcement avec Dieu, que Dieu vous accorde d'en avoir encore plus. Amen. Et qu'on puisse tous et chacun, individuellement et collectivement, grandir davantage dans cette nouvelle année que Dieu nous accorde. Une petite information en passant, dans votre feuillet, il y a eu une petite information qui a été communiquée à l'effet que, prenez note que le Fonds d'aide aux réfugiés hors pays est fermé. Le Fonds d'aide aux réfugiés et migrants au Canada reste ouvert. Et peut-être ça peut causer des questions, à savoir pourquoi on ferme le Fonds d'aide alors qu'il était tellement apprécié et tellement important. Alors, sachez que ce n'est pas notre intention d'arrêter d'aider, mais à cause des règles gouvernementales auxquelles on est assujetti comme Église, c'est vraiment important que les dons qu'on reçoit soient bien gérés. Et en vérifiant, on a réalisé qu'on ne peut pas donner à l'extérieur dans un pays comme en Afrique sans qu'il y ait un intervenant sur place qui gère les sous pour nous. Si on transfère de l'argent à quelqu'un d'autre, que ce n'est pas un organisme officiel, reconnu, le gouvernement essaie d'éviter la fraude, essaie d'éviter aussi l'argent qui est envoyé dans d'autres pays pour des causes qui ne sont pas bonnes, dont le terrorisme. Et ces règles-là viennent affecter même nos dons comme Église, c'est plate, hein, envers un camp de réfugiés, si on n'a pas moyen de le faire directement. Donc, on peut le faire, mais on ne pourra pas le faire à travers l'Église, vous comprenez? Et donc, on va vous indiquer, ceux qui veulent le faire, comment le faire éventuellement, peut-être par la famille justement de Doïve qui ont contact directement avec l'Église baptiste dans le camp de réfugiés et de pouvoir continuer à les bénir, mais on ne pourra pas le faire à travers l'Église et avoir des reçus de dons d'impôts. C'est vraiment important comme Église pour garder ce privilège qu'on a de pouvoir respecter ces règles-là, même si parfois ne sont pas aidants pour ceux qui en ont besoin. Vous me suivez? Et donc, ce n'est pas notre intention d'arrêter, on va continuer. Il y a toujours un fonds d'aide aux réfugiés lorsque les gens arrivent comme réfugiés ici. Ce fonds d'aide qui a aidé justement à débloquer l'arrivée des enfants et nièces de Doïve et Hortense. Et on espère cette année, en 2020, les voir arriver et célébrer le Seigneur. Tous ces dons qui ont été donnés pour aider la famille à revenir ensemble. Donc, on est dans l'attente toujours de cela. Mais juste donner une petite précision ici. Et il y aura moyen certainement de le faire éventuellement. On va vous donner d'autres nouvelles, d'autres informations. C'est bon? Ce matin, vous avez à l'arrière de votre feuillet un endroit, si vous ne le saviez pas en passant à l'arrière, c'est pour faciliter que vous puissiez prendre des notes. Et si vous regardez attentivement, ce matin, on adresse le sujet de la vie et la mort, ou la mort et la vie, dans l'ordre qu'on va le toucher ce matin. Et la semaine prochaine, on va regarder où est-ce qu'on serait sans la grâce, dans Genèse chapitre 6. On est dans notre série, et je vous invite à aller dans la Genèse chapitre 5. On va regarder quelques versets ce matin. Et peut-être ce matin, vous allez vous dire de prime abord, Joël, il me semble que l'approche pour une prédication, une première prédication de l'année, où ce qu'on fait des vœux, hein, où ce qu'on fait des engagements, comment on appelle ça, des résolutions. Là, c'était un peu le chaos, là, j'ai distingué résolution. Là. C'est-tu un bon texte, Joël, de toucher ça?
En fait, ce matin, là, je vais faire quelque chose de bien particulier avec vous. Peut-être quelque chose que vous ne faites pas, mais que moi, je trouve vraiment important. On va aller se promener dans un cimetière. Vous dites, bien là, pourquoi on va se promener dans un cimetière un premier dimanche de l'année, un jour de résolution? Moi, je vous dirais que c'est vraiment bon pour la santé de prendre des marches dans un cimetière. De un, tu marches, il y a de la nature. Vous avez déjà amené vos enfants dans un cimetière? Oh! Ben, voilà une nouvelle idée pour des activités familiales. Hein? Je vous donne des idées pour des activités familiales. C'est très intéressant comme activité familiale. Hein? Se promener. Et il y a quelque chose de particulier de se promener dans un cimetière. Hein? Vous avez remarqué? Même si tout le monde est mort, on fait attention de ne pas faire de bruit. Hein? Puis si on y va avec les enfants, on est comme chut, chut, parle pas trop fort. Comme si on allait réveiller les morts. Hein? C'est bizarre. Il y en a qui ont déjà vu ça? Moi, en tout cas, je l'ai fait avec mes enfants. Je suis comme, hey, arrêtez de vous énerver, là. On ne court pas d'un cimetière. Hein? On ne fait pas tomber les pierres tombales. Non, ça, c'est normal. Il ne faut pas faire tomber les pierres tombales. Mais il y a comme un petit quelque chose de sacré, il y a des gens qui sont morts, enterrés ici. C'est comme, faut pas faire plein de bruit, il faut être respectueux. C'est juste qu'on n'enlève pas notre calotte en rentrant dans le cimetière, tu sais. Puis il y a quelque chose de très, je ne saurais pas utiliser les bons mots, là, mais qui porte au calme, à la réflexion. La révérence, oui, c'est le bon mot. La révérence. Pourtant, c'est des gens morts. Ils ne font pas la différence si on marche en chantant, en criant ou en courant sur leur tombe. Mais il y a quelque chose devant la mort qui, pour nous, amène une certaine... Et on fait la même chose dans un salon funéraire. Hein? On dit, hey, chut, parlez pas trop fort. On chuchote, on offre nos vœux gentiment, on essaie d'être respectueux. Et je vous dirais que se promener à travers les généalogies qu'on va lire, parce qu'on va lire des généalogies. Déjà, en partant, Joël, tu ne pars pas sur un bon dimanche. Lire des généalogies, c'est plate. Et là, en plus, tu nous dis que tu vas nous amener dans une marche, dans un cimetière. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. OK? Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. Mais marcher à travers des généalogies là, dans la Bible, ça ressemble beaucoup à aller au cimetière. Je vous explique. Il y a quelque chose qui offre justement une certaine révérence et généralement, les gens ne sont pas portés à aller au cimetière. Qui aime ça, se promener au cimetière? On se comprend, moi aussi, j'aime super gros ça. Je trouve ça super intéressant. Parce que ma grand-mère est décédée cet été. Puis je peux le dire avec joie parce qu'elle était avec le Seigneur. Elle n'avait plus de plaisir au niveau corporel. Elle ne pouvait plus se promener. Elle était limitée, de mauvaise santé. Et elle aspirait à retourner auprès du Seigneur. Ça faisait 60 ans et plus qu'elle connaissait le Seigneur. Et aujourd'hui, elle est heureuse avec le Seigneur. Et on était dans un tout petit cimetière protestant à Saint-Hyacinthe. Et là, je me suis promené avec les enfants à regarder les pierres. Il y en avait qui avaient jusqu'à quasiment 200 ans. Et déjà, un cimetière protestant, il était tout petit. Hein? On s'entend, là? Et c'est l'Église baptiste là-bas qui s'en occupe maintenant. Et tu lis toutes sortes de petites informations intéressantes et historiques. Tu apprends des choses lorsque tu regardes attentivement les pierres tombales sur les gens. Des fois, il y a une petite pensée, il y a un petit quelque chose qui est resté de cette personne-là qu'on va mettre dessus. Il y a un emblème des fois familial. On va retrouver, évidemment, le nombre d'années que la personne a vécu en faisant des mathématiques entre la date et la naissance. Là. Il y en a qui ne font pas les mathématiques facilement. Là. C'est abstrait, mais il y en a qui sont juste comme ça, puis on calcule. Ça fait combien d'années qu'il est mort? Puis là, il avait quel âge quand il est mort? Des fois que les enfants, on fait ça, on fait des mathématiques, puis là, on calcule l'âge des gens. Hein? Et là, on peut voir des fois un père, une mère, un enfant ou des grands-parents, etc., qu'on va retrouver. J'en ai ici une photo qui m'a toujours fasciné. C'est ma mère, en 1959, sont allés prendre une marche dans le cimetière à Granby. La semaine, j'imagine, que mon arrière-grand-mère est décédée en 59. Ma grand-mère qui est derrière avec une de mes cousines, puis mon oncle, Daniel. Peut-être qu'il y en a qui connaissent Daniel, c'est mon oncle Daniel qui est là, puis ma mère. Et dessus, les pierres tombales que vous avez là, c'est justement mon arrière-arrière-grand-père. Et mes arrière-grands-parents qui sont là du côté de ma grand-mère et du côté de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Taylor, Tétro, Plante.
Et c'est fascinant l'information qu'on trouve dessus parfois, qui sont très minces, parfois élaborées, des petites informations, mais on trouve des petites perles. Et vous pouvez faire la même chose ici. Il y a une partie protestante aussi. Comment on l'appelle? Forest Hill, c'est ça? Forest Hill, le côté protestant, qui est collé maintenant sur le nouveau centre funéraire, qui côtoie maintenant celui qui est plus protestant, mais qui est plus confessionnel en réalité maintenant. On trouve l'information, et c'est ce que j'espère vous amener ce matin, vous promener dans ce cimetière et prendre conscience de quelque chose qu'on doit côtoyer régulièrement, mais qu'on essaye de se débarrasser. La mort. La mort. Et c'est pour ça que ce matin, on va parler de la mort, mais ensuite de la vie. Et quelle est la solution à la mort? Et on trouve ça dans une généalogie de la Genèse. Une généalogie, vous savez, c'est pas banal. Il y a de l'information ici, et j'aimerais qu'on la lise, cette généalogie, parce que le Seigneur a vu bon qu'on la garde. Il y a des gens qui sont morts il y a plus de 5 000 et 6 000 ans. Il y a de l'information sur eux qui veut nous transmettre, qui veut nous informer. Et donc, je vous lis à l'instant. Chapitre 5, verset 1, et on va lire les versets 1 à 20. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom de homme ou d'humain, Adam en hébreu, lorsqu'ils furent créés. C'est comme s'il fait un petit préambule ici pour faire une rétroaction sur ce qu'on vient de lire, un résumé de la création, l'homme, femme, image de Dieu, etc., avant d'entrer maintenant dans Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et déjà en partant, vous avez toute l'attention, hein? 130 ans, il a commencé. OK? Il lui donna le nom de Seth. On a parlé de ce fils-là qu'il a eu tout de suite après la mort de son fils dans le chapitre précédent. Les jours de Adam, après la naissance de son fils Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécus furent de 930 ans, puis il mourut. Ou « et il mourut ». Tout simplement en hébreu, on met le « puis » comme une suite, mais dans le fond, c'est « et il mourut ». Cet âgé de 105 ans engendra Énoch. Seth vécut après la naissance de son fils 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis, ou et, il mourut. Verset 9. Énoch, âgé de 90 ans, oh, il se rajeunit, celui-là, il les a eu jeunes. 90 ans. Engendra Kénan. Énoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Et les jours d'Énoch furent de 905 ans, et il mourut. Vous me suivez, là, on voit un petit peu, il y a un mode qui se répète pas mal. Hein? L'information est assez réduite, mais répétitive. Maintenant, Kénan, âgé de 70 ans. Oh, 20 ans de moins que... 25 ans de moins que l'autre. Non, 20 ans. Engendra Méhalalel. Je ne me suis pas pratiqué, j'arrive à le dire d'une frappe comme ça. Là. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kénan furent de 910 ans, et il mourut. Mahalalel âgé de 65 ans, engendra Jéred, et Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, et il mourut. Jéred, âgé de 70 ans, engendra Énoch. Jéred vécut après la naissance d'Énoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles, et tous les jours de Jéred furent de 970 ans, et non, et il mourut. Ça va venir. Tu l'anticipes, là, hein? Tu as hâte que j'arrive là, hein? Mais on va arrêter là pour l'instant, on va prier le Seigneur. Prions. Seigneur, ce matin, on te demande la grâce, la bénédiction de nous aider à comprendre ta parole et de voir qu'est-ce que tu veux nous enseigner à travers une marche dans le cimetière de ces généalogies. Seigneur, tu as des leçons pour nous, c'est de garder cela autant de temps plus tard.
certainement que tu as des choses que tu veux nous enseigner. Parle à nos cœurs ce matin, en ce début d'année. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on prenne le temps de réfléchir pour bien partir cette année. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit, pour bien servir ton peuple. On te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, juste pour vous rappeler, on est dans la Genèse, en train de faire une série, et dans la dernière section, on a regardé les détails de la création, suite à la création qui a été faite dans le chapitre 1. On a regardé la chute de l'humain, et on a vu, après sa corruption, et comment, finalement, le péché s'enlise, et vient le meurtre, et plein d'autres choses qu'on voit dans la lignée de Caïn. Maintenant, on entre dans une nouvelle section, mais juste avant cela, je vous rappelle ici comment c'est important la lecture des chapitres et l'enseignement qu'on fait ici dans la Genèse. Paul va retourner en arrière et faire allusion à ses premiers chapitres en disant dans le chapitre 11, verset 3 de 2 Corinthiens, c'est dans ma lecture cette semaine, « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité ou de la pureté vis-à-vis Christ. » C'est intéressant que Paul, en parlant à cette Église, fait allusion à la Genèse, chapitre 3, sur la chute. En disant, j'ai peur que vous soyez... C'est dur parce que je me rappelle, quand on lit dans la Genèse, comment que le serpent il est rusé, puis il trouve moyen de nous rentrer des mensonges, de tordre la parole de Dieu, de vous amener dans des faux raisonnements. J'ai une crainte pour vous, basée sur des faits littéraux qu'on retrouve dans Genèse, chapitre 3, sur comment l'être humain a péché et rejeté son Créateur. Et c'est intéressant, Paul retourne dans Genèse chapitre 3, le prend littéralement et en fait une allusion pour mettre en pratique, pour dire que c'est facile de se ramasser là, de se faire embobiner par le diable. Faisons attention. C'est intéressant, hein? C'était dans ma lecture de la semaine passée, je me disais, hey, voilà un bel exemple de comment c'est important et que l'apôtre Paul va l'appliquer dans un dialogue ici avec une église. Maintenant, on l'a vu, les deux premières sections, les sections A et B, le récit de la création et le récit du livre d'Adam. En fait, quand on a lu ici le début du verset 1, voici le livre. C'est la première fois que le mot livre apparaît. C'est là qu'on voit que peut-être la Genèse, avant que, pas Abraham, mais avant que Moïse l'ait entre ses mains, possiblement il y avait déjà des sections qui étaient passées de père en fils chez les patriarches pour se rendre jusqu'à lui. Parce qu'on appelle ici cette section-là déjà un livre. Et il y en a qui croient que ici, ce titre-là, voici le livre de la postérité d'Adam, c'est comme l'entête de la section. Ou d'autres encore croient que c'est la fin. Comme on peut regarder dans des articles du journal, ou pas le journal, mais des articles dans les magazines, souvent, on va voir à la fin de l'article une petite inscription pour dire c'est qui l'auteur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son pédigré. On a encore ce genre de signature-là à la fin d'un article. Et chez les Mésopotamiens anciens, il y a 4000, 5000 ans, on avait des colophones. C'est des signatures à la fin d'un texte qui disait à qui appartenait cette pierre d'argile-là, qui contenait des informations familiales, entre autres. Et c'est mon impression à moi, je ne peux pas le prouver de manière absolue, il y a beaucoup d'indices, mais s'il y en a qui veulent lire là-dessus, bien, vous m'envoyerez un courriel et je vous enverrai ça. Mais qu'ici, on a une signature à la fin du document. Le premier document terminait avec cette même expression-là, les générations 2, dans le chapitre 2, verset 4. Et là, à la fin de cette deuxième section, chapitre 5, verset 1, juste la première partie du verset, on a la signature à la fin du document pour dire tout ce qu'il y a avant ça, c'est le livre de Adam. L'information que peut-être ses fils avaient ou que lui-même a écrit sur la création, sur la chute, sur les fils de Caïn. Et effectivement, l'information qui fit là, dans la lignée de Caïn, c'est quelque chose que Adam aurait pu donner puisque ça allait jusqu'à la 7e génération et il est mort à la 7e génération. Ça correspond bien. Et là, on entre dans une deuxième section, troisième, excusez-moi, le récit de Noé, qui va terminer au chapitre 6, verset 9. Comment je sais ça? Bien, parce que la même phrase revient au chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé, qui semble encore là un épithète à la fin de cette section-là, qui semble être la signature peut-être, qui était le propriétaire de cette tablette d'argile qui ont passé de génération en génération et que, évidemment, Moïse a pu mettre en livre, lui qui a écrit le Pentateuque. C'est une hypothèse, je ne peux pas le prouver, mais ça aide à comprendre ici la structure de la Genèse et comment Dieu aurait pu permettre que les informations se passent de génération en génération des patriarches, particulièrement de cette lignée d'hommes qui vont suivre l'Éternel, pour une partie du moins, qui sont écrits. Et donc, dans la section qu'on va regarder,
Voici ce qu'on va retrouver cette semaine et la semaine prochaine. On a la postérité de Ève, les descendants de Ève qui vont suivre l'Éternel dans ces versets, le règne de la mort, et on va voir la solution à la fin du chapitre. Et la semaine prochaine, on va voir l'importance et notre besoin de la grâce. Et on trouve ça dans les premiers versets du chapitre 6, lorsqu'on voit la perversité du monde qu'il y avait là et pourquoi le Seigneur va amener le déluge. On va voir ça la semaine prochaine. Puisque dans ce mois de janvier et février, on commence en explorant pendant 5 ou 6 sermons le déluge mondial. Et ce que la Bible nous dit au sujet de son personnage principal dans ce récit-là, Dieu et Noé. Et la relation qu'ils ont ensemble, et ce qu'on apprend sur le monde de l'époque, et ce qu'on apprend sur Dieu et sur notre relation aujourd'hui avec Dieu, sur ce même Dieu qui a ces mêmes qualités, qui a ces mêmes exigences, cette même grâce qu'on va regarder la semaine prochaine. Maintenant, dans les premiers versets, c'est ce qu'on lit, et c'est pour ça que j'ai mis ici, voici le livre des générations d'Adam. Littéralement, c'est écrit comme ça. Ça, c'est pas le chapitre, c'est comme si ça appartient au chapitre précédent. Rappelez-vous que nos chiffres là, dans la Bible, c'est juste pour nous aider à se retrouver. C'est pas les chiffres, les titres de chapitre, puis les chiffres à côté des versets qui sont inspirés de Dieu. C'est le texte. Et ça a été ajouté plus tard pour se retrouver, plutôt que vous appeler à sortir votre grand rouleau du livre d'Ésaïe jusqu'au 64e page, le 3e paragraphe, 5e ligne. Ça aurait été long puis plate. Surtout traîner notre gros rouleau, juste pour Ésaïe. Hein? Alors imaginez toute la Bible au complet. Dieu merci, on l'a dans un seul livre et on le retrouve avec des chapitres et une manière de pouvoir l'imprimer plus facilement et d'avoir ces manières de se retrouver par les chapitres et les versets. Mais on apprend déjà dans ces premiers versets un retour en arrière dans ce livre. C'est comme s'il y a un nouveau livre et déjà il récapitule qu'on a été créé par Dieu, créé à son image et que les hommes qui vont naître, et déjà le premier, si vous regardez dans le verset 3, il a engendré Adam, un homme à sa ressemblance. Et lui, il était à la ressemblance de qui? Il était à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, une copie de Dieu, un être capable de relationner avec Dieu, un être doté de conscience, un être appelé à prendre des décisions avec une liberté de décision, un être relationnel, un être qui va avoir la capacité avec son épouse de se reproduire et de reproduire des êtres aussi à l'image de Dieu. Cette image continue. On ne mentionne pas ça, pas parce que ça n'existe pas, mais dans la lignée de Caïn, il ne met pas l'accent là-dessus, ce petit livre ici très court, met l'accent sur le retour en arrière et que ces hommes ici qui vont naître continuent l'image de Dieu. Et tout comme nous aussi, on a des enfants aussi qui sont nés d'une relation entre un homme et une femme et qui sont aussi créés à l'image de Dieu. Et qu'on doit traiter avec ce même respect et instruire pour qu'ils cultivent aussi cette relation avec leur Créateur. Qu'on leur apprenne l'importance de connaître leur Créateur, d'aimer leur Créateur et de passer du temps avec leur Créateur et de servir leur Créateur. Maintenant, les âges nous amènent à beaucoup de questions. Et ce matin, je commence avec quelques questions. J'ai fait un petit paragraphe, un petit tableau ici. Moi, quand j'étais un jeune adolescent, 12 ans, 13 ans, peut-être il y a des enfants ici qui vont avoir le goût de le faire, j'ai pris le livre de Genèse, chapitres 5 et 11, et j'ai fait un graphique pour calculer le nombre d'années qu'il y avait avant le déluge. Il y en a qui ont déjà fait ça? Quelques-uns? Ah? Quelques-uns peut-être? J'avais 12-13 ans que j'ai fait ça, et depuis ce temps-là, j'ai toujours su le nombre d'années qu'il y avait avant le déluge. C'était pas compliqué, même un garçon de 12 ans pouvait comprendre. 1656 ans. Comment on sait ça? En calculant l'information qu'on a dans cette généalogie-là. Vous savez, dans la Bible, on n'a pas d'autre généalogie qui contient les âges des gens. Quand on regarde la vie de Jésus et qu'on regarde le premier chapitre, on nous donne sa descendance, on ne nous donne pas ces informations-là. Cette généalogie-là a été construite de telle façon à nous donner une chronologie. Les autres généalogies de la Bible ne donnent généralement pas de chronologie de temps. Seulement celle-ci et le chapitre 11, et encore là, sont différents, puisque leur refrain, on va le regarder dans un instant, est différent. Leur but est différent, et les gens à qui ils écrivent, et l'intention est différente. Chaque généalogie a une intention différente. Dans celle de Jésus, par exemple, on veut montrer que Jésus est un descendant qui va jusqu'à David et Abraham. On veut montrer qu'il est le fils de la promesse, qu'il est celui que Dieu a fait alliance avec David et qu'il est ce prince messianique annoncé. Alors, on veut juste montrer sa généalogie, et même il choisit 14 dans le chapitre 1er de Matthieu, pour montrer que, comme le nom de David, qui signifie 14, en réalité, quand on calcule les lettres, ils l'ont mis de cette façon-là. C'était arbitraire, c'était intentionnel, il y avait un but. Le but ici est très différent.
en mettant tous ces âges-là, il nous donne une chronologie toute simple d'avant le déluge. Et ça ne prend pas la tête à Papineau pour le calculer. Un enfant de 12 ans peut le calculer. Et vous avez l'information ici qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire l'âge quand il a eu son fils, le nombre d'années après, le total. Ça nous donne évidemment l'année de naissance en partant de 0 à la création et l'année de la mort derrière, justement là. Et vous allez voir que les derniers meurent avant le déluge, excepté Noé. Même son père et son grand-père vont mourir avant. Alors, ça vous donne une chronologie, une information vraiment pertinente, et on retrouve cette information-là aussi dans le chapitre 11, pour après le déluge jusqu'à Abraham, excusez-moi. On retrouve la même information. Et rien dans les Écritures vient à l'encontre. Elle est répétée seulement avec les noms dans Chronique et aussi dans le livre de Luc. Et ce sont les mêmes noms. Il n'y a rien qui est changé. Il n'y a rien qui nous donne l'impression qu'il y a des gaps ici entre, du moins il n'y a pas de preuve de cela. Ça serait un argument du silence. Maintenant, ça amène quelques questions quand même qu'on peut adresser. Les humains pouvaient-ils réellement vivre des centaines d'années comme ça à l'époque? Est-ce que c'est possible? C'est une question qu'on se réfléchit. En regardant autant de dates d'années, c'est une question qu'on se pose. Et on n'est pas les premiers à se poser cette question-là. J'ai pris une réponse fort intéressante qui résume grosso modo pourquoi on dit que oui, c'est possible, en regardant cette citation dans la Bible annotée. Ça a été écrit il y a 120 ans, et pourtant, des fois, il y a ces phrases-là qui restent et qui sont aussi pertinentes 120 ans plus tard. Il dit, nous n'avons, quant à nous, pas de scrupule à admettre que l'existence humaine ait eu, dans ses premiers âges, une durée normale beaucoup plus longue que dans la période actuelle. Il est vrai que maintenant, la constitution physique de l'homme ne lui permet pas de dépasser 150-200 ans. Bon, même pas, là. Mais est-il sûr que le corps humain soit de nos jours exactement ce qu'il était dans les premiers siècles de l'existence de la race? Bien, effectivement, ça a beaucoup changé. Destiné primitivement à l'immortalité, il est probable qu'il n'ait été livré que graduellement à la puissance de la mort. Et c'est ce que la Bible nous dit, effectivement. La force vitale primitive que possédaient dans toute sa plénitude nos premiers parents et qui s'est transmise à leurs premiers descendants peut être allée en épuisant jusqu'à une certaine limite à laquelle elle s'est arrêtée. Et effectivement, c'est dans le psaume 90 qu'on va lire que Moïse va dire que généralement, les êtres humains vivent jusqu'à 70 ans, les plus toughs jusqu'à 80. Puis généralement, c'est ce qu'on a observé. On vit un peu plus longtemps en Amérique du Nord à cause de tous les soins de santé, mais parfois on étire la vie des gens, mais ils restent dans un centre avec peu de capacité aussi. On étire la vie, parfois à quel prix? À quel prix? Je me pose la question parfois. Mais bon, c'est un constat. Mais rappelez-vous ici, les maladies transmises de génération, on devient de plus en plus fragile, n'est-ce pas? Notre code génétique est affecté par les rayons UV et il devient de plus en plus fragile. À l'époque, il n'y avait pas de maladie au début, tout était parfait. Imaginez, pas de maladie, pas de mutation génétique, pas de toutes ces choses qui nous nuisent. On pourrait spéculer beaucoup du silence sur qu'est-ce qui explique tout ça, mais je ne pense pas que c'est pertinent, autant de comprendre qu'on a été créé pour vivre beaucoup plus longtemps et que de génération en génération, depuis la chute, la maladie est entrée par le péché et la dégénération de la vie humaine aussi progressivement. Mais ça a quand même fini par la mort. Une autre question, est-ce que les généalogies de la Genèse peuvent être interprétées littéralement? Est-ce que ça fit la chronologie qu'on retrouve dans la Bible et celle de l'histoire humaine? Parce qu'on nous parle de des millions d'années. On parle, j'ai lu encore un article il y a une semaine ou deux sur l'homme de Néandertal, qu'on disait qu'il a vécu il y a des années, finalement pour découvrir que l'homme de Néandertal, là, ben, il avait une petite trousse de soins. Il se faisait des opérations, même dans la tête, qui vivait dans des cavernes, mais peut-être c'était après le déluge, parce qu'effectivement, la température après le déluge n'était pas commode. On va en reparler. Il y a eu l'âge glacial qui a suivi. Il y a plein d'informations qui montrent que finalement, l'homme de Néandertal, c'est simplement l'homme qui a survécu au déluge, l'homme fait d'une constitution plus solide et qui, effectivement, après le déluge, on lit, ces hommes ont vécu 400 ans. Ils avaient encore de cette longévité de vie qu'on retrouve. Et vous savez, fait intéressant, on retrouve des histoires dans l'Antiquité humaine d'hommes qui vivaient plus longtemps que les autres, des hommes sages qui étaient sur une montagne. On lit de ces choses-là un peu partout dans les différents pays.
Et n'est-ce pas des traditions, des histoires anciennes de ces hommes, ces premiers hommes sortis du déluge qui semblaient être éternels, contrairement à ceux qui vivaient à la 6e, 7e, 8e, 10e génération, ces hommes-là qui vivaient encore 400 ans. Imaginez Sem. Sem est mort à peine quelques années, vous savez, avant Abraham. Quelques années, là. Une décennie environ. On parle de 500 ans après le déluge. C'est quelque chose. C'est quelque chose de démesuré pour nous. Et pourtant, il nous laisse des traces de ces hommes d'une longévité démesurée. On en reparlera ici. Il y en a qui voudraient lire un article là-dessus sur les généalogies, puis si on peut le prendre littéral, je peux vous envoyer un article que je n'adresserai pas ce matin. D'autres questions? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'humains sur la terre avant le déluge? Ah! Imaginez! On voit, Adam a vu 7 générations. Il y a eu des fils et des filles. J'ai trouvé dans le livre de Joséphus, en passant, la tradition ancienne qui raconte comment que, Adam aurait eu 33 fils et 23 filles. Je vous avais mentionné des chiffres comme ça, mais je l'ai retrouvé. Cette ancienne tradition qu'on retrouve dans un livre traduit sur les écrits de Flavius Joseph et qui met une note de bas de page à cet effet de cette vieille tradition. C'est une tradition. Ça peut avoir été changé un peu avec le temps. Mais ils ont des fils et des filles qui vivaient 900 ans. Vous imaginez comment la croissance de la population était grande avant le déluge? Certains ont estimé la population avant le déluge de près de 2 milliards par le temps qu'ils sont arrivés au déluge. Imaginez, là, 7 générations, plusieurs fils et de filles. Tu peux en avoir à 70, 100 ans, et on va dire que Noé en a eu à 500 ans. Un homme donc qui a été autour, si on regarde nos spans de vie, à 50 ans lorsqu'il a eu ses 3 fils, ou dans ces environs-là. Imaginez, ça en fait des années pour avoir des enfants. Hein? C'est un autre monde qui est fascinant, qui est très différent et auquel nos mesures ne sont pas les mêmes du tout. Alors, il y avait une grande population avant le déluge, très différent, et on nous voit aussi la dégénération dans le chapitre prochain qu'on va lire, comment, justement, beaucoup de populations, mais aussi s'est développé beaucoup de méchanceté et les mêmes problèmes de cœur humain. Les données généalogiques de la Genèse sont-ils fiables pour les utiliser à des fins de datation? Vous savez, quand que les archéologues, les historiens, les géologues estiment l'âge des choses, vous allez remarquer qu'ils ne nous donnent jamais une date bien précise. Les murailles de Jéricho, entre 4000 et 8000 ans. OK, ça veut dire que tu n'as aucune espèce d'idée. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont aucune espèce d'idée. Entre 4000 et 8000 ans. Ah, écoute, je vais viser tellement large que je ne me tromperai pas. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je n'ai pas une espèce d'idée. Alors, je shoot un chiffre, ça de large. Je shoot au 12, mais je ne suis pas capable de te donner de précision. Bien, j'aurais tendance à dire que probablement, c'est quelque chose plus autour de 2500 ans de bord. Une ville qui a été construite pas longtemps après le grand déluge. Hein? Parce que ce n'était pas si loin que ça, dans la région de la Mésopotamie. Il y a beaucoup de données. Je lisais un article la semaine passée, sur les pyramides de Gizeh. Et toutes les études carbone qu'ils ont faites pour dater les années, de quelle année que ça date, etc. Et c'est le même problème, les datations varient de beaucoup. Ils parlent de 2400 ans, et finalement, il y a des calculs qui varient de 400 ans de différence. Mais effectivement, 2400 ans, c'est un peu précoce après le déluge, mais 2000, 2100, ça serait possible après le déluge. 600 ans après le déluge, 1800, ça pourrait correspondre même à un paquet d'esclaves qui étaient en Israël, à une certaine époque, qu'on parle dans la Bible, d'une grande population qui aurait pu être utilisée par les pharaons, ça serait possible. Tout à coup, il y a plein d'informations avec la latitude qu'ils ont et les présupposés dans les calculs de carbone qui sont là et qui ne peuvent pas prouver de manière claire. Mais oui, l'information biblique, les amis, n'est pas à l'encontre de ce qu'on regarde autour de nous. Bien au contraire, fait beaucoup de sens et éclaire beaucoup. Mais je comprends que ce que certains scientifiques disent être des dates officielles, des calculs scientifiques, semble intimidant, mais il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de présuppositions, beaucoup d'hypothèses dans tout ça et beaucoup d'incertitudes. On aura l'occasion de revenir sur le sujet. Maintenant, la mort. Si vous vous rappelez, chapitre 2, il avait averti, si vous prenez de cet arbre-là,
mourir, vous mourrez. Nous autres, on dit, ça ne se dit pas de dire ça, Joël, mais c'était la manière des Hébreux de dire, certainement tu vas mourir. Mourir, tu mourras. Et qu'est-ce que Satan a dit? Ah, vous ne mourrez pas, voyons donc. Des histoires de grand-mère, ça. Dieu il vous menaçait pour vous faire peur. T'es-tu sûr qu'il a dit ça? Il a commencé par une question. Il a se garoché un peu de poussière, un peu de poudre aux yeux, et à un moment donné, il est arrivé au point qu'il était capable de dire, vous n'allez pas mourir, et dire le contraire de ce que Dieu avait dit le chapitre précédent. Clairement, tu vas mourir. Certainement. Peut-être pas de la manière dont tu penses, que tu vas être frappé par un éclair du ciel au moment que tu vas prendre le fruit défendu. Non. Et qu'est-ce qu'on lit ici? Et il mourut. Comme un refrain d'un chant à travers cette généalogie. Ils ont vécu longtemps. Ils ont vécu d'un nombre d'années qu'on se dit, wow! On se dit, tout le savoir que tu peux accumuler. Ces hommes-là étaient intelligents, accumuler des générations de savoir. Ils étaient beaucoup plus intelligents que nous autres, les amis. Beaucoup plus intelligents que nous autres. Mais malgré tout, ils sont morts. Et il mourut. Il a vécu bien des années après la naissance du Fils, mais il est mort. Il est mort. Juste au cas que vous n'avez pas compris, il répète 8 fois, il est mort. Il est mort. Puis il est mort. Et puis en passant, il est mort. Puis, ah oui, il y a beaucoup d'années. Il est mort. Et pourquoi on fait ça? Un refrain? Pourquoi on le fait à répétition? Pour que ça rentre, n'est-ce pas? Pour que ça rentre. Et il est mort. Il est mort, mort. Il a vécu longtemps. Ça nous fascine, mais il est mort quand même. Dieu avait dit, vous allez mourir certainement. Ils sont morts, comme Dieu le dit. Ce que Dieu dit, ne prenons jamais à la légère ce que Dieu dit. Et encore aujourd'hui, la mort nous fascine, nous rend mal à l'aise. Avoir des discussions sur la mort, c'est pas cool. Une prédication sans mort, vraiment pas cool. C'est pas de même que tu fais rentrer du monde dans l'Église, Joël. Hein? Parler de mort avec les gens, il y en a qui, ah non, j'aime pas ça, non. Il y en a qui ne veulent pas parler de la mort. Le moins qu'ils parlent de la mort, le mieux qu'ils se portent. Et aller dans un funérail, ah ben là, il y en a qui haïssent ça pour mourir. Je ne l'avais pas planifié, celle-là. C'est venu naturellement. Et pourtant, c'est tellement important. Aujourd'hui, vous savez, on dépense des milliers de dollars pour bien gérer la mort. On a toute une industrie. Hein, il y a des hommes et des femmes qui vont prendre des cours. Il y a des formations de thanatologues pour préparer les morts, la science de l'étude de la mort et d'accompagner les gens vers la mort, d'avoir des beaux salons. Avant ça coûtait pas mal moins cher. On faisait ça dans notre salon. Hein? Là, les gens venaient, puis défilaient dans notre salon. Hein? Il n'y a pas juste si loin que ça, là, il y a 70 ans. Là. Puis ils venaient honorer le mort, puis il y avait un goûter qui était fait dans la maison. Puis oui, il y avait 150 personnes à la maison, qui d'habitude ne rentraient pas plus que 20 personnes. Mais là, il y en avait 150. Mais on s'arrangeait. Ça ne coûtait pas aussi cher enterrer quelqu'un non plus, hein? Là, il faut des assurances pour enterrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que là, il y a toute une science de la mort. On le met beau, on la met belle, on décore. Il y a des gens spécialistes là-dedans. C'est leur job à vie, à passer leur journée avec des morts. Hein? Et on met des milliers. Et je ne critique pas, là. Les salons funéraires, c'est bien pratique, c'est intéressant. Je ne critique pas ça comme tel. C'est pas mon bail, mais c'est comme ça. Mais ça fait partie de notre culture. Société très riche et anti. Hein? On a tellement d'argent qu'on peut dépenser des 5-10 000 piastres à la mort de quelqu'un, mais quitte à l'emprunter, quitte à chicaner aussi pour le payer en famille. Parce que c'est comme ça ici en Amérique du Nord, maintenant, pour gérer la mort. Et j'ai pris une citation d'un auteur, un article de journal qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2017. Et l'auteur, un spécialiste, un psychologue, je ne me trompe pas, je vais juste vous lire ça ici, dit ceci. C'est Vladimir Jakelevitch.
Dans La mort, un livre qui est écrit sur la mort, il dit « Nul s'y habitue. Chaque mort étonne ou scandalise, comme s'il était la première. » Il y a quelque chose dans notre relation avec la mort qui est dur, qui est choquant. Et pourtant, vous savez, c'est la première étape vers l'Évangile, la mort. C'est la première étape vers l'Évangile. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. C'est pour ça que dans ce début d'année, de se rappeler que c'est la fin de chacun d'entre nous, qu'on doit faire face, parler de la mort. C'est nécessaire. Et celui qui vit peut ainsi se mettre à réfléchir ou prendre la chose à cœur, littéralement. Et c'est un verset que je lis à tous les funérailles. Quitte à me répéter, c'est le meilleur verset pour parler de ce sujet-là. Je le dis à tous les funérailles que je fais. Parce que c'est une recommandation qui date de 3000 ans et qui nous dit, hey, c'est une bonne chose de se retrouver dans un funéraire. C'est une bonne chose de se retrouver dans un cimetière, d'y marcher, de se rappeler que chaque nom est connu de Dieu. Dieu n'a pas oublié un seul. Chaque vie compte pour Dieu. Mais néanmoins, chaque vie termine par la mort. Et je dois m'y préparer. Et je serais fou, irresponsable, de ne pas prendre le temps d'y réfléchir, de m'y préparer. L'Évangile commence par la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est basé sur quoi? Genèse, chapitre 3, 4, 5. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Évangile commence par la mort. Il n'y a pas de bonne nouvelle, à moins que tu aies compris la mauvaise nouvelle, que tu es mortel, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tout à coup, il n'y a rien que tu peux faire. Là, l'Évangile de Jésus est intéressant. Il y a moyen, maintenant, de te sortir de ce pétrin-là de la mort. L'Évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ça commence par la mort. C'est tellement important que Paul va l'utiliser dans son argument sur la résurrection des morts. Il va dire ceci sur Jésus dans le chapitre 15 d'un Corinthiens. « Car puisque la mort est venue par un homme, encore, on retourne dans Genèse chapitre 3. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Effectivement. Est-ce que j'ai vraiment l'espérance de la résurrection des morts? Et suis-je prêt pour la résurrection des morts, les amis? Est-ce que je suis confortable avec la mort? Moi, à 5 ans, lorsque j'ai décidé de croire en Jésus, j'avais peur de la mort. J'avais peur, et surtout les enfants ont peur de souffrir avant la mort. C'est plus quelque chose qui m'inquiète aujourd'hui. Quand Jésus est entré dans ma vie, même comme enfant, j'étais seul dans ma chambre, j'ai entendu mes parents parler de l'Évangile avec les voisins dans la cuisine, puis je les espionnais à la porte, je le confesse. J'ai compris quelque chose là. Puis je suis retourné dans ma chambre sous mon gros lit double et j'ai prié là seul à l'âge de 5 ans. C'était en 1980. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur de la mort, je suis un pécheur, je sais que je mérite la mort, je te demande pardon, je crois en toi. C'était assez simple. Mais à 5 ans, j'ai compris ça. J'ai plus jamais eu peur de la mort depuis que Jésus est entré dans ma vie. Il a fallu que je comprenne bien des choses davantage sur Jésus et ma relation en Jésus à l'âge de 5 ans. Je n'avais pas tout compris. À 10 ans, il y a eu des prises de conscience. À 15 ans, à 18 ans, etc. Mais cette notion-là de la mort a été adressée à ce moment-là. Maintenant, la solution. Regardez avec moi la solution. On lit dans les versets 21 et qui suit, où il dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Oh! Petite vie jeune, petite jeunesse, lui, quand il est mort. Ça attire notre attention. Pourquoi? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Et Méthusélah, âgé de 180
7 ans, engendra Lémec. Méthuselah a vécu après la naissance de Lémec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Méthuselah furent de 969 ans, puis, il mourut. Il est mort. Ils sont tous morts. Il n'y a pas moyen de s'en sauver. Mais là, ici, on a une relation. Il y a un homme que lui, il n'est pas mort. C'est sur son épithète, sur sa pierre. Il n'est pas mort, lui. Il a été enlevé. En fait, le mot qui est là, c'est il a été pris. Dieu l'a pris. C'est le mot pour prendre n'importe quoi. Et c'est le même mot qui est utilisé pour 2 Rois, chapitre 2, verset 3, où un autre homme a été pris. Le même mot est utilisé. C'est qui? Élie a été pris. C'est intéressant. Là, on voit ici que s'il a été pris, ce n'est pas quelque chose que lui a fait. C'est quelque chose que Dieu a fait. C'est une action de Dieu qui l'a pris, comme un homme prendrait une valise pour la lever, comme une femme prendrait un objet pour le lever. Dieu a pris cet homme-là. Mais ce qu'on nous dit qu'il y avait avant de différent des autres, cet homme-là marchait avec Dieu. Il semble que la solution face à la mort passe par cette expression-là, marcher avec Dieu. C'est l'expression dans l'Ancien Testament en hébreu pour désigner la vie d'un homme pieux qui a compris Dieu. L'homme pieux qui a compris Dieu, qui veut plaire à Dieu, marche avec Dieu. La femme qui a connu Dieu, qui aime Dieu, marche avec Dieu. C'est l'expression dans l'Ancien Testament pour les Hébreux, pour résumer cela. Le Siracide qui a vécu presque 200 ans avant Jésus-Christ, c'est un homme qui a écrit un des livres qu'on appelle un apocryphe dans la Bible catholique. Ce n'est pas un livre inspiré, mais c'est un homme qui aimait beaucoup l'Ancien Testament. J'aime lire le Siracide. Aux 10 ans, j'en fais la lecture. C'est une lecture édifiante. Un homme qui aimait l'Ancien Testament, qui était fasciné des personnages de l'Ancien Testament, et il fait des éloges. Et il dit ceci sur Enoch. Enoch plaisait au Seigneur, et celui-ci le prit auprès de lui. C'est toute l'information dans la Bible. Pour les générations à venir, il est un exemple d'une vie tournée vers Dieu. Et ça, c'est le français courant, mais la Tob le traduit tout simplement, je n'ai pas vérifié le grec, là, mais le traduit, il est l'exemple d'une conversion, d'un homme qui s'est converti à Dieu. Il est un exemple. Et ça, c'est une leçon de choses que cet homme-là qui a regardé, il dit, cet homme-là, dans cette généalogie-là, Dieu nous donne un exemple par lui, à suivre. Marcher avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial, cet homme-là? Il marchait avec Dieu, puis on dit, ça plut à Dieu, ça lui faisait plaisir. Il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui exprime et qui vit de la joie lorsque l'être humain prend la décision dans son libre arbitre de dire, j'ai besoin de Dieu, je veux le connaître, je veux le suivre, je veux apprendre à le servir parce que c'est mon Créateur. Il mérite, mon Créateur, celui qui m'a dessiné, que je passe du temps avec lui. Et il mérite, mon Créateur, que je passe du temps à écouter ce qu'il aurait à me dire. Il mérite que je prenne le temps de vider mon sac et d'y dire ce que je vis et d'y confier. Puis il mérite, après qu'on ait pris du temps ensemble à dialoguer et développer ce qu'on appelle une relation, c'est ça, marcher avec Dieu, que je le serve et que je fasse des gestes, à cause que je le connais bien, qui lui plaisent. Comme un homme, une femme qui se connaît bien et qui font des actions envers l'autre parce qu'ils connaissent l'autre, qui plaît à l'autre. Je sais que si je dis à ma femme, « Hey chérie, tu veux-tu que je m'occupe de la vaisselle, je vais aller faire ça. » Puis qu'elle n'a pas besoin de me le demander, ça lui fait plaisir. Que j'ai eu de l'initiative. Parce que pour parler son langage, il faut que je la serve. Elle apprécie le service. Pourquoi? Parce que je la connais assez pour ça. Vous voyez? Parce que j'ai une relation avec elle. Et si je la connais bien, je vais faire des gestes pour lui plaire. La même chose avec Dieu. Nul sur terre n'a été créé pareil à Enoch, tellement qu'il était fasciné par lui, car il fut, lui, emporté de la terre. Il dit, il y avait quelque chose de spécial. Mais vous savez, le quelque chose de spécial que la Bible nous dit, vous pouvez spéculer, puis imaginer des hypothèses. La Bible nous dit une chose qu'avait cet homme-là. Il marchait avec Dieu. C'est tout ce qu'il y avait d'important à savoir. On peut imaginer toutes sortes d'affaires, comment c'était un saint, ils mettent un auréole comme vous voudrez, aussi gros que vous voudrez sur la tête, puis imaginez les miracles ou whatever qu'il a pu faire. La Bible ne nous dit rien sur ses œuvres. La Bible nous dit rien sur ses actions. Tout ce qui était important dans la vie de cet homme-là est résumé par le fait qu'il marchait avec Dieu. Et cela fut assez pour plaire à Dieu.
et qu'il prenne une décision inhabituelle qui a fait seulement à notre connaissance avec 2 hommes, l'emporter. C'est pour ça que certaines personnes vont dire que peut-être les 2 témoins dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui sont dans l'Apocalypse, qui vont mourir un jour, peut-être c'est ces 2 hommes-là qui vont venir en prophète parce qu'ils ne sont pas morts et qu'ils vont vivre une mort sur terre parce que tous doivent passer par la mort, selon Hébreu. Peut-être, je ne sais pas. C'est possible, mais on ne le sait pas. Tout ce qui est important de cet homme-là, ce n'est pas ce qu'il va faire dans l'avenir, c'est ce qu'il a fait avec Dieu dans le passé, marcher avec lui, avoir une relation personnelle avec lui. Là, pour une raison quelconque, ça ne répond pas. Ma manette. Fait qu'il va falloir avancer au prochain point manuellement. Alors, vous voyez ici, donc 365 ans, il est né en 622 et donc il va disparaître en 687 approximativement, évidemment, après la création du monde, à peu près 1000 ans, après un premier millénaire. Marcher avec Dieu. 5 observations pratiques. Marcher avec Dieu implique la foi. Et c'est ce que les 2 références du Nouveau Testament nous disent sur lui dans Hébreu. On souligne sa foi, qui a plu à Dieu, il a été agréable à Dieu. Il revient sur ça et il dit, ça exprime la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible de plaire à Dieu. La foi fait partie de l'équation. Marcher avec Dieu, c'est l'expression d'avoir la foi en Dieu. Et Hébreu prend le temps de nous souligner, parmi tous ces hommes-là, Enoch. C'est pour ça que je vous dis, marcher à travers un cimetière, c'est important. Il y a des noms qui nous marquent, qui sont importants. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui va récompenser l'être humain. C'est vraiment important, ça. Ça implique aussi qu'il y a un début. On dit qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Regardez bien, verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah. Méthusélah, certains expriment, puis c'est compliqué en hébreu, mais son nom voudrait dire qu'après lui vient la mort, ou c'est la fin, Méthusélah. Effectivement, il va mourir l'année du déluge. Est-il mort comme un signe? Son nom était-il un signe? On ne le sait pas, ce n'est pas exprimé. Mais on nous dit qu'après la naissance de son fils, est-ce qu'il y a eu une révélation spéciale? Il y a eu quelque chose. Vous savez, quand un enfant naît, là, ça ne laisse pas un homme indifférent. Moi, quand ma fille Ariel est née, est sortie du ventre de sa mère après 48 heures de travail, il n'y a pas juste eu un « ouf, c'est fini », mais il y a eu comme un moment d'émotion que je ne peux pas exprimer. Et peut-être les hommes le savent. La maman vit ça différemment. Elle est tellement épuisée. Il y a un soulagement incroyable. Mais comme personne qui assiste à l'extérieur, qui voit tout ça, il y a un soulagement, mais il y a aussi un émerveillement de la vie qui sort, qui vient de broyer, qui met sur le ventre de maman. Puis quand c'est arrivé, puis Ariel est né, il y a eu une émotion forte. Il y a des larmes de joie, des larmes de reconnaissance à Dieu. Dire, wow! J'ai eu une expérience avec Dieu de voir la vie sortir que Dieu m'a accordé avec mon épouse d'avoir. Il y a quelque chose là où ce qu'un homme ne peut pas être insensible. Je crois que chaque naissance est un don de Dieu et une occasion que Dieu veut connecter avec l'être humain. Parce que c'est un acte divin, la naissance. C'est un cadeau de Dieu. Il a vécu quelque chose, il dit, après la naissance de son enfant, il marchait avec Dieu 300 ans. Il y a eu un début, il y a eu un moment, il y a eu une décision, il y a eu quelque part une interaction avec Dieu, une expérience qui a amené une prise de conscience et une décision. Il y a un commencement. Et j'espère que vous avez dans votre vie un moment où ça a commencé votre relation avec Dieu. Parce qu'une relation avec Dieu, ça commence à quelque part. Il faut qu'il y ait un début pour qu'il y ait aussi une fin avec Dieu. Une marche avec Dieu a été mise à l'épreuve. 300 ans, il a marché avec Dieu. Okay, il a eu le temps d'être mis à l'épreuve. Et voici ce que la Bible nous dit dans Jude. Une citation du livre d'Enoch. Je ne veux pas embarquer dans pourquoi le livre d'Enoch, est-ce qu'il est inspiré? Non, le livre d'Enoch n'est pas inspiré, mais il cite le livre d'Enoch. Il semble y avoir une vérité là. Et il dit, Jude, en parlant des faux docteurs, etc., c'est aussi pour eux, les méchants et les faux prophètes dans le contexte, là, que Enoch, le 7e depuis Adam. Rappelez-vous ici que Jude, c'est un des frères de Jésus. Il vient de nous dire que Enoch est le 7e depuis Adam. Il croit littéralement à la généalogie du chapitre 5 de Genèse. Le 7e depuis a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre vous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes impies qu'ils ont commis et toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs.
Il a eu une vie, 300 ans de marche avec Dieu, mis à l'épreuve, et il a prophétisé, il a annoncé le jugement de Dieu sur les humains. Il y avait beaucoup de méchanceté à l'époque, on va le voir la semaine prochaine. Et il a été un prophète. Il a dû sûrement manger de la misère pour un message comme ça. Parce que tu ne peux pas avoir un message comme ça puis être populaire. La preuve, c'est ce qu'on lit dans le chapitre suivant. Mais il a continué, persévérant à travers les épreuves. Voilà une expression de quelqu'un qui marche avec Dieu. Marcher avec Dieu implique de faire la volonté de Dieu et l'espérance qu'il va un jour récompenser le fait qu'on l'a mis en premier dans notre vie. Il est le rémunérateur, nous dit la référence de Hébreux. Il est le rémunérateur, celui qui récompense ses enfants. La vie, la solution, c'est une relation avec Dieu. La solution à la mort, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Parce que seul Dieu a fait la promesse d'un Messie éventuellement qui viendrait et qui sauverait de la mort. Et je vais vous laisser lire, à cause du temps, les dernières paroles qui nous donnent ici un homme qui s'est démarqué, Noé, qu'on va parler la semaine prochaine. Alors, je lirai ces quelques versets la semaine prochaine. Mais ce que je veux vous retenir ce matin, c'est le fait que devant la mort, la solution que cette généalogie, que notre marche dans ce cimetière nous dit qu'il y a, c'est de développer une relation avec Dieu. Avez-vous ce matin une relation avec Dieu? En ce début d'année 2020, êtes-vous connecté, branché à Dieu pour bien commencer l'année et dépendre de lui pour ce qui s'en vient? Il va y avoir des épreuves cette année. Êtes-vous prêts? Il va y avoir des bonnes nouvelles, des bénédictions que vous allez louer l'Éternel. Et il va y avoir des choses que vous n'avez pas prévues. Des gens peut-être qui vont mourir cette année, que vous n'étiez pas prêts à ça, que vous n'attendiez pas. Des tuiles qui vont tomber, que vous attendiez. Est-ce que vous êtes prêts? Le seul moyen d'être prêt, c'est d'être déjà en train de marcher avec Dieu et de marcher à sa suite. C'est une expression qui est utilisée dans l'Ancien Testament. Les hommes qui suivaient l'Éternel marchaient à sa suite, derrière lui. Et si tu marches derrière, c'est une bonne position pour être couvert par le Créateur. Le problème, c'est quand on marche à côté, quand on marche en avant, trop confiant, en train de faire ce que nous, on veut, mais qu'on a arrêté de marcher avec Dieu derrière lui, ou en tenant la main, comme un enfant, confiant en son Père qui va le conduire au bon endroit. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pour faire peut-être ce dernier chant, le chant de consécration qu'on a fait justement ce matin dans le temps de louange. Je vous invite à un instant de silence, de prière, pour remettre cette année en les mains du Seigneur et du Seigneur. Est-ce que vraiment j'ai une intimité avec toi? Est-ce que vraiment j'ai une relation avec toi? Est-ce que j'ai vraiment cette assurance face à la mort que je marche avec mon Dieu et que mon Dieu s'occupe de ma résurrection? Parce que mon Dieu s'en est occupé avec Jésus. Est-ce que j'ai cette confiance que ce n'est pas lié à mon mérite, puis au fait que je fais toujours des bons coups, que je ne suis jamais gêné de ma vie, mais que c'est lié à ce que Jésus a fait et que jamais j'aurais à être gêné de ce que Jésus a fait pour laver mes péchés? Si vous aviez à poser la question à Jésus, à Dieu ce matin, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de ma relation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire face à ma relation avec toi qui serait améliorée, à changer, ou peut-être je n'ai même pas de relation, il faudrait que je commence ce matin par commencer ma relation avec toi aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu veux montrer ce matin qui fait obstacle à ma relation avec toi, Seigneur? Peut-être un péché, il y a peut-être des mensonges, je ne te mets pas en priorité, je néglige la prière ou je néglige de prendre du temps dans la lecture des Écritures. J'ai des choses qui ne sont pas confessées, des culpabilités qui me tirent comme un ancre dans le fond de la mer. Seigneur, peux-tu me montrer qu'est-ce qui fait obstacle à ma relation que tu voudrais m'accompagner à éliminer, enlever de ma vie pour me permettre de nager dans les eaux de cette relation personnelle avec toi, Seigneur. Seigneur, c'est ce que je veux travailler dessus cette année avec ton aide. C'est ce que je voudrais te donner, Seigneur. Faire quelque chose que je ne regretterai jamais. Passer du temps avec toi. Que jamais je m'en virai de bord de « Ah, j'ai gaspillé mon temps ». Non.
Pas quand je passe du temps avec Dieu puis que Dieu me satisfait, que Dieu me donne une paix que moi, je n'arrive pas à avoir, que Dieu me donne des réponses qui ne sont pas du ressort de mon intelligence, mais qui sont du ressort des réponses divines que seulement l'Évangile de Jésus peut donner à l'être humain. Seigneur, sois la source de ma satisfaction en cette nouvelle année. Alors que je marche, Seigneur, entre ces tombes des généalogies, Seigneur, du chapitre 5 et que je vois la mort partout, Seigneur, prends soin de mon cœur, Seigneur. Aide-moi à être libre de te suivre et de te servir. Aide-moi à voir combien tu es précieux, Seigneur, et que lorsque tu es en premier dans ma vie, je suis tellement bien, tellement épanoui. Et je vis sans regret. Oh, que j'aime la vie, Seigneur, sans regret. Sois la première place dans ma vie, Seigneur. C'est à toi qu'elle appartient, cette vie. Tu me l'as donnée, Seigneur, et tu me l'as donnée pour que je te la redonne et qu'elle ait tout son sens. Seigneur, prends ma vie. Prends-la. Et comme ce beau chant le dit, terrasse la mort et fais de ma vie ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen.